et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Et nous comptons pour nous la soirée. Nous sommes très heureux, très contents d'être de retour à l'église baptiste Galilée pour partager le message de la croix. Effectivement, mon premier ministère, c'est ma famille. Et je suis marié, ça fait 16 ans, comme pasteur Dili. Et bon Dieu bénis-moi avec 2 filles, 14 ans et 8 ans. 8 ans, 14 ans et 8 ans. Et celle de 14 ans est avec moi à la salle. Celle de 8 ans n'est pas venue. Elle m'a dit, alors je sais la raison parce que elle m'a dit, une des choses que j'aime pas, papi, c'est quand je sors avec toi, j'aime pas quand tu parles de moi. Donc, elle n'est pas là ce soir, c'est à cause de ça. Et puis celle de 14 ans, elle est avec moi, elle est très docile, elle est là. Mais elle m'a dit, j'espère que tu ne vas pas parler de moi du haut de la chair ce soir. Donc, je ne veux pas pointer le doigt sur elle, mais elle est là avec moi dans l'assemblée. Donc, je suis très content. Je les aime beaucoup. C'est ma vie, mes filles. Et Lara, en fait, est née, et je vous ai dit, elle a 8 ans. Quand elle était née, quand Lara est née, j'étais en train de prêcher une conférence ici dans cette église. Amen. Ouais, quand elle est née, je me rappelle. Pour les moniteurs, il y avait une conférence de l'école du dimanche. Il y avait quelque chose ici. Donc, j'étais en train de prêcher une conférence ici quand Lara est née. Et elle a 8 ans maintenant. Vous savez, le cadeau que j'ai eu pour 2019, que le Seigneur m'a donné, elle a accepté le Seigneur comme son sauveur et Seigneur personnel. Amen. Amen. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Elle n'est pas là parce que si elle décide de venir avec moi demain soir, je ne serai pas capable d'expliquer son histoire. Elle et sa grande sœur qui est là avec moi, elle a déjà accepté le Seigneur. Elle s'est fait plonger déjà dans les eaux du baptême et tout ça. Mais elle, cette année, chaque soir, avant de dormir, donc je dois la mettre au lit, donc je dois la faire dormir et tout ça. Et ça fait partie de mon travail. Chaque soir, on fait la dévotion ensemble quand je suis là. On prie ensemble, on lit la Bible, etc. Elle lit une histoire biblique chaque soir. Et elle était en train de lire une histoire sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la fin de l'année 2018, début 2019. Et puis, elle m'a posé la question, pourquoi Jésus-Christ est mort? Donc, j'ai eu la chance de prêcher ce message à elle et à elle seule pendant qu'on était dans son lit. J'ai expliqué pourquoi Jésus est mort. Jésus est mort pour nous sauver, etc. Il a été crucifié sur la croix pour nous, pour nos péchés. Et là, elle m'a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? J'ai dit, mais il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Elle m'a posé l'autre question parce que c'est toujours une suite de questions. Chaque soir, parfois, ça ne finit pas. Elle m'a dit, mais je vais l'accepter ce soir. Qu'est-ce que je dois faire? Là, j'ai dit, ben, ferme tes yeux, répète après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie, etc. Elle a répété la prière, elle a confessé, elle a accepté Jésus dans son cœur et dans sa vie. Et là, après avoir fini de prier, elle m'a dit, est-ce que ça veut dire, papa, je ne peux plus mentir à partir d'aujourd'hui? Je dis exactement, c'est ce que ça veut dire. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus mentir. Parce que tu es une chrétienne. Donc, pour vous dire la vérité, elle, c'est sa croix. Depuis là, elle, dans la maison, chaque fois, elle essaie d'être en colère, pour le fâcher, pour magailler. Tout le monde dit, non, n'oublie pas, tu es chrétienne maintenant, tu ne peux pas faire ça. Donc, s'il y a une personne sauvée dans cette maison, c'est elle. Et sa soeur, sa mère, moi-même, tout le temps, on dit, tu ne peux pas être fâché parce que tu es une chrétienne.
d'accepter le Seigneur. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est le cadeau de ma vie. Donc, son nom, c'est Lara et Kérissa Irène Rousmerlé Augustin. Pasteur Fortuné m'a dit, vous me répétez, son nom, c'est Lara. Lara Kérissa Irène Rousmerlé Augustin. Le nom de celle qui est avec moi ce soir, c'est Terry Neissa Rousmerlé Augustin. Non? Il y a trop de noms, je me suis mélangé. C'est Roumir, elle c'est Roumir. Mon nom c'est Roussel, le nom de sa mère c'est Myrline, donc on a une composition dans tout ça. C'est extrêmement compliqué. Parce que quand j'ai été fait les actes de naissance, et puis ma femme m'a donné un nom, j'ai dit, mais on discutait sur plusieurs noms. Finalement, moi j'ai mis tous les noms dans les actes de naissance. Donc juste pour vous dire, j'ai donné tous les noms. Donc c'est ça. Donc nous sommes très contents. Je suis très content d'être ici. Comme le pasteur a dit, l'année passée on a essayé, j'ai eu des problèmes d'horaire. Donc cette année, bon Dieu permette que nous là, on dit bon Dieu merci, moi merci pour prière, qu'on a l'église a prié pour nous, et un pasteur, sa femme, ainsi que l'église, les leaders, les comités de l'église, de nous avoir gardés en prière jusqu'à ce soir. Amen. Amen. Et nous sommes certains, nous allons passer un week-end ensemble dans la parole de Dieu autour de ce thème « Demeurer en Christ ». Amen. 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 C'est un thème extrêmement riche et qui se trouve dans Jean chapitre 15, en verset 4. « Demeurer en Christ ». Mes chers amis, des 4 évangiles, celui de Jean est le plus original, l'évangile de Jean. Mis à part, en effet, le récit de la passion de Jésus, on n'y retrouve que peu d'éléments communs avec les autres, avec Matthieu, Marc et Luc. En comparaison, bien sûr, des autres évangiles, il retire assez peu d'événements de la vie terrestre de Jésus-Christ, l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est nommé, en fait, et à juste titre, l'évangile de l'éternité. Car il est l'évangile de Dieu et il présente Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Jean était un vase préparé, tout spécialement pour ce ministère très honorable d'ailleurs. Il avait assisté à la fin de la dispensation ancienne et à la destruction de la Sainte Cité, et c'est pour lui que s'étaient déployées les visions béatifiques de l'Apocalypse que tout le monde ici connaît. Le grand but de son évangile, de l'évangile de Jean, est exprimé clairement dans Jean chapitre 20, le verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On trouve les mots clés de cet évangile dans ce texte, dans ce verset. Dans les chapitres 13, 14, 15 et 16, Jésus laisse à ses disciples ses ultimes recommandations, ou ce que les théologiens appellent son testament spirituel. Tandis que les mots du chapitre 15 sont parmi les plus profonds qu'ait jamais tracé une main humaine. Le chapitre 15, le chapitre dans lequel nous trouvons notre thème. Ces mots nous dévoilent les clés du succès. Les mots du chapitre 15, si vous voulez. Les secrets pour vivre avec un esprit tranquille. Ou comment vivre une vie spirituelle balancée et équilibrée. C'est simple. Et Jésus a dit ça clairement au chapitre 4. Bien sûr, dans tout le chapitre, il dit « Demeurez en moi ». D'où notre thème pour ce week-end. Vous savez, le verbe « demeurer », c'est un verbe, mes chers amis, intransitif. Rester, passer du temps avec. Avec qui? Avec Christ. Et il a dit la raison pourquoi. Au chapitre 15, le verset 5, à la fin de ce verset, le verset 5, il dit « Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Répétez avec moi. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, vous ne pouvez rien faire. » L'homme, mes chers amis, une fois en Christ, l'homme possède donc en lui
cette vie, cette semence divine aux possibilités extraordinaires de développement, d'avancement et de croissance. En Christ, le potentiel de cette vie est infiniment riche. Sur le plan spirituel, toute personne en Christ, mes chers amis, est appelée à connaître le succès et à s'épanouir de la vie abondante de Christ. Mais Jésus nous donne le secret ce soir pour bénéficier du package au complet, de tout qu'il est capable d'offrir à tous les chrétiens. Il dit, pour bénéficier de tout ça, de tout ce succès, de l'épanouissement et tout ça, il faut demeurer en moi. C'est impossible si on a Christ pour ça pas fonctionner pour nous-mêmes. Amen. Au monde pas qu'un Christ pour ça puis mal pour lui-même. Amen. Donc c'est ça que nous mettons dans la tête. On ne peut pas être en Christ, marcher avec Christ, servir Christ et pour que ça aille de mal en mal ou bien de paix en paix pour nous. Amen. C'est impossible. Ça n'a pas qu'à plus mal comme ça pour nous. Parce que la Bible dit, il faut avancer, il faut marcher, il faut travailler de mieux en mieux, de progrès en progrès. Ça doit aller de mieux en mieux. Amen. Ça, c'est quand on est en Christ. Et vous allez voir avec moi pourquoi. C'est impossible de ne pas porter des fruits. Le problème, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est vous et moi. C'est nous. Nous représentons, nous sommes les problèmes. Pourquoi? Parce que nous vacillons tellement, nous changeons d'idée tellement. Je dis à nous chauffer, nous le bon Dieu, nous chauffer, bagarre marcher. Souvent, nous raison, c'est parce que nous sommes très émotionnels. Et Gemoun, il est très émotionnel. Si il est malade, il a cherché mon Dieu matin, midi, soir. Il a besoin de miracle comme l'Éternel pour le délivrer. Immédiatement, il a fini de délivrer. C'est comme s'il oubliait c'est mon Dieu qui t'a délivré. Ou bien, il a fini de délivrer, mon Dieu fait un bagage pour eux. Donc, il est content. Immédiatement, le bagage a commencé à passer. Il y a tant de bagages, ça ne va pas arriver. Donc, il ralentit. Le problème là, c'est vous-même, ensemble avec moi. Des gens nous voulaient, mes chers amis. Les gens nous voulaient lier, ça va pas fonctionner avec Dieu. Parce que quand Jésus dit demeurez en moi, Jésus pas dit c'est seulement les sabots, oui c'est seulement leur problème. Amen. Et vous allez voir avec moi, c'est en tout temps. En tout temps. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi qui corsé, qui est difficile. La surveiller immédiatement que nous débloquer, nous l'en fait noir, lui-même pour le rentrer pour le capable de faire ravage. Amen. C'est ça que fait nos yeux, mes chers amis, doivent être fixés sur Christ en tout temps. All the time. En tout temps. Quelles que soient les circonstances, même si c'est bon, même si c'est pas bon, même si on est en santé, même si on est malade. Donc, on n'a pas besoin de coucher sous dos pour consacrer la voix à Jésus en tout temps. Ou qu'à vivant, ou en santé, ou en chanter la gloire de Dieu, ou en témoigner la grandeur de Dieu, et mon apprêt, comment que ça va à l'intérieur de fonctionnement, parce que l'Éternel est un Dieu vivant. Amen. Dieu ne cherche pas des malades ce soir. Si vous êtes malade, si je suis malade, il est capable de me guérir. Il est capable de vous guérir. Il est capable de faire quelque chose pour vous ce soir. Mais Dieu cherche aussi tout le monde. Même ceux qui sont en santé comme vous et comme moi. Donc Dieu est à la recherche des gens comme vous et comme moi, en santé, capables de bouger. Donc c'est en tout temps. Pour bénéficier, mes chers amis, de la vie abondante de Christ, il faut absolument demeurer en lui. C'est-à-dire, il faut rester. Il faut passer du temps avec lui. Quand on demeure dans la présence d'une personne, on passe du temps avec la personne. Amen. Lara, vous allez m'entendre parler d'elle, Lara, quand elle avait environ 4 à 5 ans, sa mère allait sortir, et moi aussi j'allais sortir, un peu plus tard, et elle, sa mère est sortie finalement, et puis sa mère est revenue, et puis moi j'allais sortir, elle dit, papi, je vais venir avec toi. Elle avait environ 5 ans. Elle dit,
sa mère a dit, ok, je vais repartir avec vous encore, parce que j'ai quelque chose à faire quelque part, chez Walmart, quelque part. Et puis elle dit à sa mère, mamie, tu n'as pas besoin de sortir, tu es fatiguée, repose-toi. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle sait quand elle passe du temps avec moi, tout ce qu'elle me demande, je le donne à elle. Amen. Tout ça, elle voulait acheter, de la Rama, le Walmart, le Maxi, tout ça, elle besoin, elle tourner, sa mère va me chicaner, bien sûr, mais elle va tout, je vais tout acheter, tout ce qu'elle me demande, je vais acheter pour elle, quand on passe du temps ensemble. Quand on veut demeurer avec quelqu'un, on passe du temps, on jase, on parle. C'est ce que Jésus veut. C'est ça que Jésus veut pour nous-mêmes ensemble avec moi. Il venait pour nous passer du temps avec elle, pour nous demeurer. C'est ce que ça veut dire, demeurer en Christ, c'est passer du temps avec Christ. Vous savez, demeurer en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ce soir, ça veut dire deux choses. Ça veut dire demeurer de la volonté de Dieu, premièrement, puisque aujourd'hui, faire la volonté de Dieu, mes chers amis, est la chose la plus difficile à faire. Il y a la volonté du gouvernement, il y a la volonté de nos amis, il y a la volonté de la société, de l'école, de nos parents, etc. Parfois, Dieu ne se trouve même pas sur la liste. On a un problème, une situation, au lieu d'aller consulter Dieu, d'aller dans la prière, chercher la volonté de Dieu, dans la prière. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google. We have to Google it. C'est sur Google. On va essayer de trouver la réponse. Nous avons un problème, peut-être notre mal, nous avons ceci, nous avons cela. Au lieu d'aller dans la présence de Dieu, dans la prière, ou bien dans la parole de Dieu, vous allez voir avec moi comment ceci est important. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google. Et sur Google, il n'y a pas la volonté de Dieu. Je dois vous le dire ce soir. Amen. Donc, demeurer en Christ veut dire demeurer de la volonté de Dieu. Ça veut dire chercher la volonté de Dieu, mes chers amis. Romains chapitre 9 dit, celui qui croit et qui fait la volonté de Dieu ne sera pas confus, perdu, égaré. Faire la volonté de Dieu, mes chers amis, est comme prendre un médicament. On prend le médicament, c'est pas bon de la bouche, mais c'est bon pour notre santé. Volonté de Dieu, c'est être dirigé par Dieu et avoir une vie orientée par sa parole. Quand on fait la volonté de Dieu, on est, mes chers amis, heureux, on est content. Il est capable de bloquer même l'enfer, même les plans du diable pour nous. Là, faire volonté pour Dieu. Ne pouvez rien pour Dieu pas faire pour vous-même, non? Texte a dit demeurer en Christ, ça veut dire demeurer de la volonté de Dieu, chercher la volonté de Dieu, la volonté pour Dieu. Bon Dieu n'est pas bloquer pour Satan pour vous-même, non? Amen. Vous connaissez, laissez petit mon Dieu, Jérémie dit dans Jérémie 29, bon Dieu a un plan pour vous, mais vous connaissez Satan a un plan pour tout. Est-ce qu'on est comme ça? Tout le monde qui a marché avec mon Dieu sincèrement et honnêtement, donc Dieu a un plan. L'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, mais Satan a aussi un plan pour vous. Donc si vous n'êtes pas de la volonté de Dieu, si vous ne demeurez pas, mes chers amis, de la présence de Dieu, de la présence de la volonté de Dieu, ça se peut que le plan de Satan aussi s'accomplisse dans votre vie. C'est important. Donc de chercher toujours la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi, pour ma famille, pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants, etc., pour mon avenir. Parce que si vous êtes dans la volonté de Dieu, si Dieu est avec vous, mes chers amis, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Si Dieu est avec vous, si vous êtes dans la volonté de Dieu, il n'y a personne qui peut se tenir contre vous. Il y a trois types de volonté de Dieu. On parle de demeurer en Dieu, ce qui signifie demeurer dans sa volonté ou faire sa volonté. Il y a trois types de volonté quand on parle de volonté de Dieu. Il y a la volonté absolue de Dieu. Ce que Dieu veut, ça, il n'y a pas à questionner ou à négocier ça. La Bible dit, ça c'est exemple qu'on peut trouver, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. La Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance
annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Ça, c'est la volonté absolue de Dieu. Bon Dieu veut pour tout le monde sauver. À tous les hommes, en tout lieu, qui que vous soyez, quelle que soit votre nationalité, votre âge, votre connaissance, relation, etc., en tout lieu, qu'ils aident à se repentir. C'est la volonté absolue de Dieu. Deuxièmement, il y a la volonté, mes chers amis, directive de Dieu. La volonté directive de Dieu dans 1 Roi chapitre 17, verset 8 et 9, la Bible dit, Dieu dit à Élie, va à Sarepta et j'ordonne à une femme de te nourrir. Dieu dirige Élie. Dieu donne de la directive à Élie. C'est la volonté directive. C'est ce que Dieu veut. Et finalement, troisième type de volonté, c'est la volonté permissive de Dieu. Bon Dieu qui permet pour bagarre, mais ce n'est pas ça bon Dieu voulait. Vous comprenez ça? Amen. Et si vous avez l'exemple clairement, peut-être vous avez dans votre tête l'exemple du roi Ézéchias. Qui a prié, qui a demandé à Dieu de prolonger sa vie. Dieu a permis la prolongation de sa vie. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous connaissez la suite de l'histoire. Celui qui fait la volonté de Dieu, mes chers amis, aura toujours une vie longue. Monde qui fait la volonté de mon Dieu, il n'y a pas qu'à connaître l'échec. Vous savez pourquoi Israël était fait faillite devant Haït? Parce que Israël n'a pas connaît la volonté de Dieu. De sa souveraineté, mes chers amis, Dieu peut nous placer dans des situations difficiles pour sa gloire ou sa volonté. Il faut éviter, surtout ne pas faire des recommandations à Dieu, parce que Dieu est souverain. Dieu, les grands mondes ne sont la caille, ou pas qu'à dire, mon Dieu, ça pour le faire. Parce que Dieu, la volonté de Dieu, mes chers amis, c'est ce qui va nous amener au bon port. Il ne faut jamais essayer de négocier avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pour notre malheur. Vous comprenez pour ça? Parce que bon Dieu connaît ça que bon pour vous. Le plus souvent, on ne connaît pas ça que bon pour vous. Un enfant, si vous voyez l'enfant, mes chers amis, l'enfant qui va dans l'eau, l'enfant qui va dans le feu, l'enfant ne connaît pas, mes chers amis, l'enfant ne peut pas savoir ce qui est bon, ce qui est bien pour lui. Non, impossible. C'est la même chose pour vous et pour moi avec Dieu. Souvent, vous et moi, nous ne savons pas ce qui est bon pour nous, mais bon Dieu connaît ça que bon pour vous. Regardez nous gourmets à bon Dieu. Bon Dieu connaît ça que par le nous puis devant, mais on même on gourmet. Ça, bon Dieu, pas voulu assez nous faire. J'ai ma belle-sœur qui allait voyager, qui allait passer, elle habitait à l'époque en Haïti. Elle travaillait en Haïti, à l'éducation nationale. Elle allait passer une semaine de vacances en Floride, avec ses tantes, sa famille, etc. Quand elle est arrivée à l'aéroport de Port-au-Prince pour voyager, on dit, madame, c'est impossible pour vous de voyager. Mademoiselle dit, comment ça? Parce qu'elle dit, m'acheter ticket, comment on fait dire, je ne peux pas voyager? Il dit, madame, parce que place où nous vendons bon l'autre monde. Il est fâché. Il dit, madame, si vous voulez, nous payons le ticket pour la triple. Nous avons 3 fois acheté le ticket, mais on s'excuse, c'est regrettable. Malheureusement, l'avion est surchargé, pas même des places, même l'autre monde qui était pour aller, nous ne pouvons pas aller dans American Airlines. Il est fâché. Il fâché, il parlait avec le superviseur. Finalement, là, il parlait avec le directeur à American Airlines qui l'a. Finalement, il dit c'est pour le voyager. Il a insisté le gourmet. Finalement, à tout le monde qui était embarqué. Finalement, le directeur American Airlines n'a pas pas le choix. Comment ça vous fait? Il descend dans l'avion pour mettre pour le aller voyager en Floride dans les vacances. Ça prend plus de temps. Malette, moun sa faut jouer ni. Parce que moun n'a pas check-in, etc. Tout le bagage qui est fait, depuis moun n'a pas voyagé. Finalement, moun n'a arrêté. Les mêmes, ils voyageaient dans les vacances Miami.
Depuis le rive Miami, Pim, il monte pied le Miami, t'es content, il fait 8 jours en le canal, la jambe sortie, jusqu'à ce qu'il mène le tourner pour le prendre avion pour tourner à Haïti. Parfois, bon Dieu a parlé avec nous, bon Dieu a communiqué avec nous, il a dit nous série de bagages. Et dès qu'on lève le matin, on a caoutchouc plate, on va même compte pour qui ça caoutchouc à plate. Et nous avons gens qui plate caoutchouc à pour, parce que bon Dieu parle de sortir de leur sortir. Amen. Pour qui ça? Parce que mes chers amis, vous allez voir avec moi demain soir, quand on demeure en Christ, en Christ, pas qu'il n'y a rien qui arrive, si le ciel n'a pas commandé pour ça arriver. Le bon Dieu a parlé avec nous, a envoyé des signaux, nous ne comprenons pas bien, nous forcer, nous commettre. Nous arrivons à faire 8 jours qu'on tempête pendant plusieurs jours. Même mon magasin, pas d'être visité, voir pour à l'autre côté, à regarder. Il passait toutes les vacances là en dedans. Parce qu'il dit, mon pas sorti. Dieu est capable de voir très loin. Bon Dieu, il est loin. Il est demain. Vous savez que vous ne savez pas qu'est-ce qui va arriver demain? Mais bon Dieu connaît ça qui va arriver demain. Parfois, on pense qu'on peut aider Dieu. Et là, nous pensons nous plus intelligents que mon Dieu. Nous tellement intelligents, nous pouvons aider mon Dieu. Vous vous rappelez de l'histoire d'Abraham et de Sarah. Hein? Vous connaissez toute l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Thème du matin, à Soya. Bon Dieu, le fonctionnement, leur demeurer dans la présence de Jésus-Christ, Jésus-Christ avec. Tout ça, bon Dieu, est pour le faire dans la vie petite, dans la vie petite fille, petite garçon. Bon Dieu, par exemple, fait en retard, d'accord? Car bon Dieu, par exemple, doit presser, il n'est pas jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Il y a le plan de Dieu, mes chers amis, pour ses enfants. Il y a aussi le temps de Dieu. Votre problème et mon problème, c'est qu'on est toujours pressé. Surtout aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, c'est une société à la vite. C'est une société de micro-ondes. Il faut que ça aille vite. On n'a pas le temps pour réfléchir, pour penser, pour analyser les choses. Parfois, être de la volonté, mes chers amis, ça veut dire attendre Dieu. D'attendre Dieu, demeurer en Dieu veut dire rester avec lui pour voir la manifestation de sa puissance dans votre vie. Parfois, il faut attendre. Il faut attendre pour un emploi. Il faut attendre pour un mariage. Il faut attendre pour une guérison. Il faut attendre pour une délivrance. Demeurer en Christ veut dire attendre aussi. La Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence la guérison de l'Éternel. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, de Rome, excusez-moi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce soir, ce qu'il faut retenir, demeurer en Christ veut dire demeurer dans la volonté de Dieu. Pas la volonté du gouvernement. Pas la volonté, mes chers amis, de vos voisins. Comment eux, ils fonctionnent. Ou bien au travail. Non. Pas même la société canadienne. Ou même la société québécoise. Parce que c'est une société perdue. Une société égarée. Mes chers amis, pourquoi? Parce que il n'y a pas la volonté de Dieu, il n'y a pas des gens qui marchent avec Dieu. Si vous regardez la société va vous dire faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Contraire, complètement contraire. Si on prend le mariage par exemple, je dis non, pas besoin de marier. C'est de pour ensemble habiter la cala, c'est conjoint tout. Donc c'est comme ça y est. Dans la société. Donc, est-ce que quelqu'un qui croit dans la présence de Dieu, qui marche avec Dieu, qui demeure en Christ, peut aller comme ça? La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exempt de toute souillure. Je changeais de client, j'avais une cliente qui était venue faire une transaction. Elle m'a dit, je vais ajouter mon conjoint.
Après moi à un certain moment, j'ai dit, madame, j'ai besoin du permis de votre mari. Elle m'a dit, non, mais ce n'est pas mon mari, c'est mon conjoint. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas son mari. Il n'y a aucun engagement. Et on peut laisser tomber quand on veut. Donc, ce n'est pas la volonté de cette société que j'aimerais vous encourager à faire ce soir, mais c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire la volonté de Dieu. Pour cette partie-là, un homme doit laisser sa maison. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour se marier à une femme. Et ils auraient été ensemble. Là, il n'y a aucun problème de prier. Ce n'est pas quoi un petit problème de courir quitter ça. Il y aurait marié ou bien pour le... Non, ça ne fonctionne pas comme ça de la parole de Dieu. Il faut prier ensemble. Il n'y a rien qui dit la vie va être facile. Quand on est chrétien, quand on demeure dans la présence de Dieu. Mes chers amis, il m'a dit, ce n'est pas mon mari, c'est mon conjoint. Abraham a fait la volonté de Dieu sans poser des questions. C'est ce que ça veut dire demeurer en Christ. Parce que bon Dieu, grand monde. Ce chanteur, regardez beau son mon Dieu. Mon Dieu gros, mes chers amis. Mon Dieu gros pour tout ça qui a passé dans le monde. Pour envahir le monde, il est capable aussi d'habiter dans votre cœur et dans mon cœur. God knows what he's doing. Volonté de Dieu, mes chers amis, c'est succès complet et total. Les gens disent, moi je suis à la recherche du succès, je suis à la recherche du bonheur. Il y a même une chanson que j'entends souvent ici au Québec. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? J'entends ça souvent. J'ai la réponse pour vous ce soir. Demeurez en Christ. Amen. Demeurez dans sa volonté, mes chers amis. Demeurez en Christ. Demeurez de sa volonté. Jérémie 7, 23 dit, mes chers amis, écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. C'est ça le bonheur, c'est la foi, c'est la volonté de Dieu. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la Bible, de la parole de Dieu. Vous êtes à la recherche du bonheur, vous voulez être heureux, avoir une vie spirituelle ou bien une vie terrestre équilibrée. Jérémie chapitre 7, verset 23. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. Pour être heureux, mes chers amis, il faut écouter la voix de Dieu. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. C'est le secret numéro 1 ce soir. Ésaïe chapitre 1er, le verset 19 nous dit, si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, la Bible dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il faut être docile, il faut chercher la volonté de Dieu, il faut demeurer en Christ. Jésus dit, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Pour porter des fruits, pour que ça fonctionne, pour vous, il faut demeurer en moi. Vous savez, ce verbe-là se répète entre le verset 1er du chapitre 15 jusqu'au verset 14, ça se répète 11 fois. C'est important. Demeurer en Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire demeurer dans la volonté de Dieu. Ça veut dire chercher la volonté de Dieu. Demeurer en Christ, mes chers amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, deuxièmement, demeurer en Christ veut dire demeurer dans la parole que la nourriture représente pour le corps. Pour une bonne santé spirituelle, il faut demeurer, il faut dans la parole de Dieu. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Pour Josué, mes chers amis, en Josué chapitre 1er, c'était jour et nuit qu'il fallait demeurer dans la parole. C'est pas la ligne de deal. C'est pas un songer pour le peuple biblique. Mais je dis, c'est jour et nuit. La Bible dit au verset 8 de Josué chapitre 1er que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. C'est alors, la Bible dit, mes chers amis, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras.
Si vous chantez cette chanson aussi, où le bonheur, c'est de la parole de Dieu. Non seulement, je vous ai dit tantôt, c'est en écoutant la voix de Dieu, de la volonté de Dieu, mais deuxièmement, c'est de la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit. Comment vous faites connaître ça, bon Dieu, vous faites si ce n'est pas dans la parole? Comment vous connaissez qui direction pour prendre si vous ne demeurez pas dans la parole de Dieu? Notre succès, notre réussite, mes chers amis, dépend du temps passé avec Dieu et dans sa parole, afin de découvrir quelle est la volonté de Dieu pour nous, pour vous. Demeurer dans sa parole. La parole d'un homme, mes chers amis, est l'homme lui-même. Et la parole de Dieu est Dieu lui-même. Combien de temps passez-vous dans la parole? Combien de monde là qui... On va te lever, bon, c'est pas grave, nous en famille. Combien de monde là qui ont un compte Facebook? Si vous avez un compte Facebook, levez-le. On va te lever, mais c'est correct. On est dans une famille, on est à l'église. Hein? Il n'y a personne qui vous juge, anyway, qui va vous critiquer. Donc il y a plein de monde qui a un compte Facebook. Ok, c'est bon. Combien de monde là qui ont un compte Twitter, Instagram. On va te lever, mais sur Twitter, levez-le. Good. En chemin, j'ai parlé avec ma fille et j'ai dit, mais c'est quoi ces réseaux, c'est quoi d'autres réseaux sociaux qui existent pour vous? Vous savez, je suis un peu vieux, donc je demande à ma fille, elle a 14 ans, elle m'a dit, oui papi, il y en a beaucoup plus que ça. Combien de monde là qui sont TikTok, qui a un compte TikTok, c'est ça? Hein? Pinterest, Messenger. Combien de monde là qui est sur téléphone, qui est sur WhatsApp? Levez-moi, moi. Est-ce que vous pensez que vous allez passer une journée sans consulter votre WhatsApp, une journée? Il y a seulement une personne qui dit oui, il a passé une journée sans consulter WhatsApp. Il a passé une journée. Hein? Donc on n'a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens dans cette salle qui vont passer une journée sans regarder leur téléphone, sans consulter WhatsApp, Twitter, Facebook, etc. Mais combien de fois vous regardez votre Bible dans un mois, dans une semaine, dans une journée, tous les jours? Pasteur. Donc, il semble que n'a tout demandé mon Dieu pour venir prendre la soirée à lancer la vente tout le monde. Gloire à Dieu. Vous êtes des gens bénis. Vous savez, on passe beaucoup de temps sur WhatsApp, sur Twitter, sur Facebook. Quoique c'est des poisons, c'est des problèmes pour nous, pour notre cerveau, pour notre fonctionnement. On passe plus de temps ensemble, on parle pas, on se parle pas entre nous. Parfois, on connaît une bagarre qui prend plaisir, que je m'a compter, c'est que m'a voyager. Je me déplace souvent. Souvent. Je ne passe pas un mois sans me déplacer. C'est dans les aéroports. Toujours, ou madame a mouché, ou bien une famille, une famille, un père, une mère, 3 enfants, tout le monde sur appareil comme ça. Il n'y a personne qui parle. Vous savez ce que j'ai fait à la maison l'année passée? J'ai déconnecté le Wi-Fi de la maison pour une semaine. Ma fille qui est avec moi ce soir, elle a pleuré. Elle m'a dit, papi, je peux plus, papi, je peux plus. Papi, je peux plus. J'ai déconnecté ça pour une semaine. J'ai dit, mais au lieu de ça, come talk to your daddy. Viens parler. Parle avec ton père. Va lire un livre. Va faire quelque chose d'autre. Mon soeur, qui remet l'église, il remet mon Dieu, il remet pasteur aussi. Chaque mois, l'invité pasteur vient dîner ensemble avec. Chaque mois, une fois par mois. Pasteur vient dîner avec. Bon, l'heure, l'invité pasteur vient dîner. Et puis, l'invité pasteur vient dîner en sortant. Et puis, il était dans une petite table en coin. Il
il te gagne Bible sous petit tabla, et puis il te gagne on $100 dans le coin. Et puis, $100 tombé à terre. Pasteur allait louer $100 à terre. Pasteur après $100 le mettait dans la Bible. La Bible là. Mois prochain, il invite pasteur à tourner encore, venir dîner. Parce que mademoiselle a cherché $100 depuis le à jamais. Il parle $100. La discuter à Marie, il dit, mais chérie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il dit, je ne comprends pas ce qui passe là. Dès que $100 et boire petit table, je ne comprends pas. Est-ce qu'on pense que c'est. Il dit, pasteur et ménage. Est-ce qu'on pense que c'est pasteur qui prend $100? Alors, je me permets de critiquer les pasteurs parce que je suis aussi un pasteur. Par contre, ça, mon pensée des pasteurs. En accueil au boutaille. Il dit, Marie dit, comment on fait dire pasteur pour $100? Il dit, mais après les pasteurs m'ont dit, il dit, non, on ne peut pas faire ça, c'est irrespectueux ça. Tu ne peux pas demander au pasteur, est-ce qu'il avait pris votre $100? Ça n'a pas d'allure. On va penser que c'est la machine non quittée, ou j'étais de l'autre côté. Il dit, non, et le cas me rentré à $100. Il dit, si c'était pour les pasteurs, Marie a dit, non. Tu n'as pas ce droit, chérie, ça ne se fait pas avec l'homme de Dieu. Tu n'as pas le droit de demander à l'homme de Dieu pour les $100. Le mois prochain, l'invité pasteur vient dîner encore. Pendant ce pasteur a fait, il fait de manger, le pasteur a fait de pasteur à manger. Je me dis, il aimait pasteur. Il aimait pasteur. Chaque mois, le chèque, il consacre pour le pasteur $50 par mois. Il dit, pasteur, si l'argent, ça c'est pour acheter sur et tout. Nous les mes pasteurs. Et l'invité vient manger une fois par mois à la caille. Il n'est pas capable de passer. Mais, vous ne connaissez pas quelqu'un qui ne peut pas faire comme ça. C'est Jésus-Christ. Il dit, pasteur, prend $100. Finalement, les pasteurs finissent de manger une deuxième fois, ils peuvent aller. Je ne vais pas oublier, Marie te dit, puis qu'on demande pasteur à ça, puis qu'on dit pasteur à ça, parce que c'est irrespectueux ça, d'insulter l'homme de Dieu. Les peut aller. Et puis, le pasteur va lui dire, excusez-moi, M. Mando ça. Est-ce que la dernière fois, l'autre est là, ou pas $100, la porte là pour me l'autre sorti, ça. Pasteur dit, mais oui, je dois $100 à terre. Depuis pour le mettre dans la Bible, on va regarder dans la Bible pour elle. Ça veut dire, vous allez faire moi, pas jamais la Bible. Un mois. Le verset 7 de Jean chapitre 15 nous dit, mes chers amis, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Tout semblé. Mais comment, pourquoi? Mais il faut demeurer en Christ. Il faut aussi que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible. Pour obtenir ce qu'on veut, mes chers amis de Dieu, il faut demeurer en Christ. Il faut demeurer dans sa parole. Pour jouer une sorte de chercher à aimer mon Dieu, il faut dans la parole de Dieu. Il faut connaître qui route, mon Dieu veut le prendre, qui direction, mon Dieu veut le prendre. Qu'il est dans la situation, par contre, qui porte pour frapper, qui est pour ailer, qui est pour crier. Mes chers amis, mais allez de la parole. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. De tout ça, l'autre grand problème, je dis, au lieu de nous aller à la parole pour chercher la réponse, il y a des recettes toutes faites. On va sur Google. On va sur Google pour trouver la réponse. Matthieu chapitre 7, verset 24, il dit, celui qui entend la parole de Dieu et le met en pratique est une personne prudente. Le secret numéro 2 pour vous ce soir, le numéro 1, on l'avait trouvé en Jérémie, le numéro 2. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Ça, c'est Jean qui parle dans Jean chapitre 14, le chapitre avant. Et nous ferons notre demeure chez lui. Jean chapitre 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, le secret du bonheur numéro 2 ce soir, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera.
nous viendrons à lui. Non seulement Jésus, nous, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, viendrons à lui et nous ferons notre demeure. Imaginez si mon Dieu t'a habité dans la caillou, qui va aller l'obéir, nous t'a évité dans le caillou, mes chers amis? Hein? Qui va des problèmes qui t'a résoudre, qui va des crises qui t'a résoudre la caillou, ouais. Avec votre mari, les enfants, votre femme, le travail. Imaginez. Mais écoutez ce que Jésus a dit. Si on vous remèle, c'est pour le garder, c'est pour le demeurer dans sa parole. Jésus a dit aussi au verset 15 de Jean chapitre 14, si vous m'aimez, gardez mes paroles, gardez mes commandements, demeurez dans ma parole. Si on aime Dieu, mes chers amis, on va honorer sa parole. C'est simple. Il y a tellement de prédicateurs aujourd'hui. Toujours regarder ça. Regardez-les, on n'est pas sur Facebook comme de ça. Parce que je n'ai pas de temps. Parce que ces choses-là ont besoin du temps pour les gérer. Je n'ai pas de temps. Je suis un pasteur à temps plein, je travaille à temps plein, je suis père à temps plein, je suis marié à temps plein. Donc j'ai comme 4-5 jobs à temps plein. Donc je n'ai pas de temps pour ces affaires-là. Je dois vous dire la vérité. Je ne suis pas rien, mais Jésus, je n'ai pas de temps. Peut-être un jour, mais really don't have time, je n'ai pas de temps. Il y a tellement de prédicateurs. Tout le monde qui a prêché sur Facebook, qui a envoyé des messages. Il n'y a pas aucun rapport à mon Dieu, non? Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Je ne suis pas là pour me juger, je ne suis pas injuste ce soir. Je suis un pécheur comme tout le monde ici dans la salle. Mais la Bible dit on reconnaît l'arbre. Pasteur, vous êtes d'accord? Tout le monde peut parler de Dieu, même le diable. Mais ça ne sert à rien en fait, en réalité, si on ne pratique pas la parole de Dieu. Si on ne demeure pas dans la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Même si on dit loue l'Éternel, on dit ceci, on dit cela, l'ange de l'Éternel, même si on envoie ces messages-là, Amen, gloire à Dieu, ça ne sert à rien si on ne pratique pas la parole, si on ne demeure pas dans la parole de Dieu. La Bible dit, mes chers amis, dans le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel ici, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui trouve son plaisir dans la parole, qui demeure. C'est celui qui demeure dans la parole trouve son plaisir dans la parole. Qui trouve son plaisir, qui demeure dans la parole. Tu sais qu'est-ce que le texte dit un peu plus bas? Tout celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans le psaume 1er que vous connaissez. Tout ce qu'il fait, le secret du bonheur. Tout ce qu'il fait, la parole. Demeurer en Christ veut dire quoi? Demeurer dans la volonté de Dieu. Chercher à faire la volonté de Dieu, ça veut dire aussi demeurer dans la parole de Dieu. Ce qui va faire la différence dans votre vie ou ma vie ce soir, mes chers amis, c'est la parole de Dieu et non les réseaux sociaux. 1 Jean chapitre 2, le verset 14 nous dit, je vous ai écrit ces choses parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Pour vaincre le diable, le malin, le péché, le monde, il faut que la parole de Dieu demeure en nous. Non seulement il faut demeurer dans la parole, ça fait 3 textes qui nous répètent la même affaire. Non seulement il faut demeurer dans la parole de Dieu, mais il faut que la parole de Dieu demeure en nous. Éphésiens, vous connaissez ce texte très bien, Éphésiens chapitre 6, le verset 17 nous dit que la parole de Dieu, mes chers amis, est l'épée de l'esprit. Vous connaissez ça? L'épée de l'esprit. Nous vivons ici-bas des combats. Ça prend la parole, ça prend l'épée de l'esprit. Il faut qu'il y ait bons âmes pour combattre avec sa capacité. Et ceci, c'est pas seulement et ici, c'est pas seulement en Haïti. Et m'a parlé de ça récemment, ça fait 2 semaines. T'as prêché à Haïti, m'a dit ça. Et il a parlé de kidnapping en Haïti ou bien de problèmes en Haïti. Ici, moi, je dis, là où je viens, le Québec, c'est pire. Là où on disparaît, que kidnappé, on n'a pas besoin de du tout. Il n'y a pas besoin de c'est pire mal qu'Haïti. Là où kidnappé en Haïti, c'est pour un petit corps.
Depuis comme là, ils ont libéré les gens. Vous d'accord avec? Mais ici, là, pour le monde, ils ne sont pas jeunes. Si Ariel n'est pas jeune, si Ariel n'est pas d'accord avec. Ça se passe avec nous, pas connaître. Donc, vous avez besoin d'armes pour protéger tout contrôler. Lorsque vous arrivez, vous ne savez pas combien de démons qui suivent vous. L'arrivée, quel que soit le contrôler, vous ne savez pas combien de gens qui suivent vous, mes chers amis. Si vous ne savez pas combien de gens qui suivent vous, donc avant de sortir, vous devez blender l'épée de l'esprit, la parole de Dieu doit couvrir de la tête aux pieds. Par contre, vous d'accord avec moi. Parce que si Dieu va couvrir, Dieu va blender avec les âmes de l'esprit, qui est la parole de Dieu, il n'y a qu'à sortir, il n'y a pas rentrer. Notre Seigneur est toujours fidèle. Il veut que ça marche pour vous et puis ça marche pour moi. Il veut que ça aille de mieux en mieux, mes chers amis. Mais le diable de ce siècle, le monde, nous place devant d'autres choix. Autre chose, autre que la volonté de Dieu. Mais ce soir, pour être heureux, pour connaître le succès, pour goûter le bonheur, il faut demeurer en Christ. Le texte dit clairement, demeurez en moi et demandez ce que vous voulez. Sauve-les. Demandez pour Dieu, sauve-les. Demeurer en Christ signifie pour vous et pour moi ce soir, demeurer dans la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Et nous avons considéré le texte de Jérémie qui dit, Dieu dit, si vous écoutez ma voix, si vous faites ma volonté, vous allez être heureux dans la vie. Cela ne veut pas dire, mes chers amis, que vous n'avez pas de problème du tout. Non! Mais ça veut dire, même si vous avez des problèmes, même si vous avez un tracas, même si vous avez une maladie, Jésus avait un celui qui contrôle le problème. Le problème, il n'y a pas de problème pour rien. Deuxièmement, demeurer en Christ signifie demeurer dans sa parole. Je me dis ce soir, permettez-moi de vous dire ce soir, que le poisson doit rester dans l'eau pour être heureux. L'oiseau doit rester dans l'air pour que ça fonctionne. Pour nous comme chrétiens, pour avoir la paix, pour vivre avec tranquillité d'esprit, pour avoir une vie spirituelle équilibrée, tandis que nous sommes sur terre, il faut demeurer dans la parole de Dieu. La technologie, mes chers amis, la technologie est l'invention humaine pour faciliter l'enfer. Éloignez-vous de la technologie. Vous avez besoin de cellulaire. Ne fermez pas votre compte Twitter ou Facebook. Ce n'est pas ce que je dis ce soir. Mais n'oubliez pas ce que je vous dis. La technologie est l'invention humaine pour nous rapprocher de l'enfer. Mais la Bible dit, ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. La Bible dit, comment le jeune homme reviendra-t-il plus sur son sentier? C'est en se dirigeant selon ta parole. Dieu veut occuper une nouvelle place dans votre vie à partir de ce soir. Faire sa volonté n'a pas de prix. Mieux vaut, mes chers amis, une vie demeurer en Christ dans sa volonté et sa parole, sans rien, que d'avoir le monde sans Jésus. Mieux vaut tout sans Jésus. Mieux vaut tout avec tout dans le monde, même si vous n'avez rien encore. Mais vous avez temps pour passer avec bon Dieu, pour lire la parole, vous connaissez volonté. Parce que la Bible dit, mes chers amis, tout ça ouais pour passer. Tout ça ouais pour disparaître. Mais le monde qui fait la volonté de Dieu, il y a pour demeurer éternellement. Vous allez vivre pour tout le temps. Même si vous mourrez, vous allez continuer à vivre. Parce que vous allez être toujours dans la présence de Dieu. Amen. Qu'il en soit ainsi pour vous ce soir.